Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bienvenue les amis sur Gasoline Auto. J'espère que tout va bien. Honnêtement, petite vidéo, je vais vous expliquer 2-3 trucs. J'ai rencontré des galères monstrueuses sur ce Clio 2. Pourtant, c'est un très bon véhicule. Et franchement, je me suis arraché les cheveux. La voiture, elle est passée chez Renault, elle est passée un peu de partout. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous dire le pourquoi du comment. Alors, tout simplement, au départ, problème de ralenti. Alors, j'avais un problème donc de ralenti. D'ailleurs, vous allez vite comprendre. La voiture, donc quand je la démarrais à froid, elle avait le ralenti qui montait à 2500-3000 tours par minute. Il redescendait, il remontait, il redescendait. Et ça le faisait uniquement à froid. Après, quand ça a commencé, le moteur commençait à monter en température, on n'avait plus de problème. Donc, je me suis dit, c'est le régulateur de ralenti. Je l'avais passé au diagramme et tout. Régulateur de ralenti. J'ai dit en même temps, je vais changer aussi ce capteur là. Le capteur qui est là, d'angle de papillon. Et puis, je me suis dit que j'allais remplacer aussi ce capteur là. Par celui-ci. Que j'ai acheté donc aussi chez Autodoc. À l'aide de la référence constructeur Renault. Alors du coup, j'ai commencé à perdre un petit peu patience. Je me suis dit, je sais pas dans quoi tu t'embarques là, Jérém. Alors, j'ai dit, je vais l'amener chez Renault. Donc je l'ai amené chez Renault, à Montélimar. Renault Montélimar, ils l'ont passé à la valise, tout ça. Ils ont contrôlé les injecteurs. Il y avait donc un injecteur qui avait été remplacé. D'ailleurs, on avait la facture, ça avait été fait chez Delco à Port-les-Valence. On avait la facture d'un injecteur qui avait été remplacé. Et en effet, je l'ai vu moi, le mécanicien a fait cracher les injecteurs un par un devant moi dans un chiffon. Et en effet, il y avait un injecteur qui ne crachait pas pareil que les autres, qui crachait en simple G au lieu d'un double G. Et ce qui fait que du coup, ça gavait le cylindre en carburant. Donc, il était trop riche et la bougie était noire. Donc, ils sont repartis avec 4 bougies neuves, Renault, un injecteur remplacé, les 3 autres injecteurs remontés avec les joints neufs. Le problème était toujours là. Honnêtement, on commençait un petit peu à serrer, quoi. Alors, il me dit, il se peut que ce soit le corps papillon qui soit défectueux. Là-dessus, c'était un peu leur maladie. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble un corps papillon. Ça, c'est celui qu'il y avait donc sur la voiture au départ. Donc, vous voyez, il y a le fameux capteur qui est ici, là, que je vous avais dit que j'avais aussi à remplacer auparavant. Donc, allez, vas-y, commande un corps papillon sur Autodoc. Bim, 80 €. Et puis, j'amène donc le corps papillon. Et je recommande de nouveau un autre régulateur de ralenti. Le premier régulateur de ralenti que j'avais commandé donc sur Autodoc, c'était de la marque ERA. Celui-là, en effet, je sais pas ce qu'il a, il est défectueux. Quand on le monte, le ralenti, il part dans tous les sens. Voilà. Cette pièce-là, elle a vraiment un gros problème. Donc, pas de souci. J'ai dit, on va prendre un VDO. VDO qui est quand même une marque assez connue dans l'électronique automobile. Donc, on remonte tout et tout. Il a passé à valise. Réapprentissage des auto-adaptatifs. Alors, les auto-adaptatifs, c'est tout ce qui est capteur, corps papillon, tout ça. Problème, il est toujours. Il m'appelle, il me dit, ouais, Jérém, on a une autre issue. On va contrôler le calage de la distribution. J'ai dit, vas-y, contrôle le calage de la distribution. Il contrôle le calage de la distribution. Nickel. Il me dit, on va prendre les compressions du moteur. Je dis, prends les compressions du moteur. Prends les compressions. D'ailleurs, vous les avez, elles s'affichent au bas de l'écran. 15 à chaque cylindre. Et en plus de ça, elles sont toutes équilibrées. Il n'y a pas un cylindre qui a moins que l'autre. Donc franchement, pour une voiture qui a 20 ans et qui a 120 000 km, 15 de compression à chaque cylindre, c'est merveilleux.
N'hésitez pas, hein, mettez vos commentaires. Hein. Et donc, il me rappelle quelques jours plus tard. Il me dit, ouais, Jérém, honnêtement, là, moi, j'en peux plus, je sature, moi, avec ta voiture. Je sais plus quoi faire. Viens la récupérer. Bon. Je lui dis combien je te dois. Il m'a dit, écoute, je te fais un prix. Voilà, il y en a pour un peu moins de 500 euros. Donc, ok, je règle un peu moins de 500 euros, mais ma voiture ne tourne toujours pas correctement. Et Renault est toujours pas arrivé à trouver la panne. Donc là, je commence un petit peu à pâlir. Hein. Et puis, j'ai dit, bon, dernier recours, je vais l'amener chez Carelec. Je l'amène chez Carelec, pareil. Il me passe le diag et tout. Trouve rien. Il me dit, peut-être capteur PMH. Alors, on va chercher un capteur PMH neuf chez Renault. D'ailleurs, il est là, le capteur PMH, le vieux. On change avec la COS et on en a pour 100 euros. On change le capteur PMH, toujours pareil. Il me dit, écoute, change ta sonde lambda. Donc, on change la sonde lambda, comme vous la voyez ici. Alors, pour la changer, la sonde lambda, attention, hein, je vous garantis, il y a un peu de boulot. Je vais vous expliquer. Pour changer la sonde lambda, il vous faut donc démonter ce boîtier d'aspiration d'air, démonter le boîtier filtre à air. Il faut ensuite de ça, donc désaccoupler ici l'accélérateur, sortir la gaine, dévisser le corps papillon qui est là. Ensuite, il va falloir enlever le collecteur d'admission qui se situe ici. Donc vous avez une vis là derrière, une vis derrière. Et ensuite de ça, vous avez une vis ici, une vis là, une là au milieu, une autre là-dessous et une autre là-dessous. Déjà, j'en ai bataillé pour sortir un petit peu la sonde lambda. Il a fallu que je mette du vieux liquide de frein tout autour pour pouvoir, on va dire, la dégripper un peu, parce que peut-être qu'elle a 20 ans, hein, la sonde lambda. Donc, je parviens à remplacer ma sonde lambda. Et puis, il y avait quelque chose qui me chiffonnait. Honnêtement, je sais pas. Il y avait ce capteur là, qui est là. Ce fameux capteur. Quand on le mettait dedans, je vais vous montrer. Vous voyez un petit peu là, comment il bouge? Oh putain. Bon, là du coup, maintenant, j'ai pas 500 solutions. Hein. Il faut que je retombe le collecteur d'admission.
voyez, là, on est à 11. Et sur celui-là, vous voyez, on est en dessous de 11. Même si on prend là le joint, on n'y est pas. Donc le problème venait bien de là. En fait, ça crée ici une perturbation, une prise d'air, ce qui fait qu'ensuite de ça, ça déréglait le ralenti. Bon, écoutez les amis, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous voyez un petit peu tout ce qui a été remplacé. Franchement, j'étais vraiment, mais vraiment à bout de nerfs avec cette voiture. Faire autant de frais à la sortie pour... mais le pire, c'est que même chez Renault, ils n'ont pas vu que c'était ce capteur de température qui était, on va dire, non conforme par rapport à la pièce qu'il y avait au départ. Donc c'est vraiment pour vous dire, quoi. Normalement, je pense qu'ils auraient dû le voir au diag. Ou... Enfin, en plus de ça, je leur en avais parlé du capteur, je leur avais dit, même chez Carelec, je lui ai dit, ouais, le capteur que j'ai remplacé là, j'en doute et tout. Mais non, mais c'est bon, c'est normal que ça bouge. Et puis quand on regarde bien, celui-là, il bouge quand même nettement moins, on voit qu'il y a plus d'étanchéité, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, elle repartira avec un corps papillon neuf. Hein. Celui-là, je vais le garder de côté. Donc voilà, c'était le fameux capteur que j'avais changé aussi. Hein. Vous voyez, il est neuf. Donc c'est pas grave, on garde un corps papillon de côté. Et puis la sonde lambda, elle était quand même, c'était nécessaire quand même de la changer, honnêtement. Et le régulateur qu'il y a là, ça va être poubelle, hein, parce que franchement, il est mort, il sert à rien. Voilà tout. Et allez, à une prochaine vidéo. Bye.